pour cette occasion particulière, le lancement des travaux de cette journée d'atelier entre les jeunes, les représentants des partis politiques et les autorités locales, qui doit aboutir à la signature d'un protocole d'engagement sur les objectifs de la résolution 2250 adoptée par le Conseil de sécurité le 9 décembre 2015, laquelle exhorte entre autres les États membres à examiner les moyens d'accroître la représentation inclusive des jeunes à tous les niveaux dans les instances de décision des institutions et dispositifs locaux, nationaux, régionaux et internationaux de prévention et de règlement de conflits. Mesdames, Messieurs, la démocratie est un lieu de négociation incessante où les divergences sont discutées et les malentendus échangés pour prévenir les conflits pouvant rompre l'ordre social. Dans ce contexte, l'initiative de l'OCNA de rassembler dans une même salle des dirigeants présents et venus et à venir démontre l'engagement de cette organisation à favoriser l'émergence de l'état de droit en Haïti. Les jeunes, les autorités locales et les représentants des partis politiques, dont la mission est justement de former les leaders de demain, sont également réunis ici pour discuter et comprendre les enjeux actuels tout en encourageant le dialogue et la participation citoyenne. La participation citoyenne est l'indicateur qui permet de déterminer l'état de santé de la démocratie. Une enquête sur les besoins des citoyens et leur compréhension du système politique haïtien, publiée en avril 2024 et réalisée par les organisations Policité Interior, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie, mais pas celle qui se fait en Haïti. 49,84% ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. 23% adhèrent à une idéologie politique et seulement 7% sont membres de partis politiques. Mesdames, Messieurs, la population haïtienne est confrontée à une crise d'une ampleur inqualifiable et le doute plane lourdement sur l'avenir de la démocratie ainsi que sur le futur du pays dans sa globalité. L'espérance est presque éteinte ici. En tant que dirigeant et membre de l'élite d'Haïti, votre mission est colossale. Vous devez ressusciter cet espoir sacrifié par les appétits et la cupidité ambiante. Il est crucial de raviver chez les citoyens le désir dissipé de prendre part aux grandes décisions politiques en rapport avec leur destinée. En tant que conseiller électoral, cet atelier m'intéresse particulièrement car il est directement lié à ma mission, ainsi qu'à celle du Conseil électoral provisoire qui vise à encourager la participation d'un maximum de citoyens aux élections. Il y a ici dans cette salle, parmi les participants et participantes à cet atelier, des jeunes qui sont âgés de 27 ans, qui, depuis avoir acquis leur majorité, qui les accorde le droit de vote, n'ont pas encore assisté ou voté à une élection, puisque les dernières élections en Haïti remontent à 10 ans. Et le président issu de ces élections a été élu à environ 600 000 voix sur une population avec plus de 5 millions de personnes ayant leur carte d'identification nationale. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'OCNH pour avoir su établir ce lieu de dialogue intergénérationnel permettant ainsi de faciliter les échanges et de favoriser une compréhension mutuelle
entre les acteurs face aux enjeux de la participation active des citoyens dans les décisions cruciales. À ce moment important, je souhaite réaffirmer mon engagement à coopérer avec tous les organismes, promouvoir le dialogue pour favoriser la démocratie et encourager une participation accrue des citoyens. Malgré le rejet constant du dialogue par certains acteurs sociaux, cet atelier mené par le CNH représente un acte de résistance et de ténacité sur le chemin de la démocratie et du développement durable. Chers participants, chères participantes, votre présence à cette assise illustre clairement que vous choisissez de privilégier la force de la rhétorique plutôt que le conflit, afin de maintenir l'harmonie de notre communauté. En ces temps où les actions humaines sont souvent dictées par un instinct belliqueux, où la crainte de l'autre pousse à l'individualisme, le CNH a pris l'initiative de vous réunir pour réfléchir et bâtir ensemble l'avenir. Soyez-en fiers. Il me serait difficile de terminer mon allocution sans vous encourager, chacune et chacun d'entre vous, à poursuivre vos efforts pour stimuler le dialogue au sein de vos communautés et organisations. Cela permettra non seulement de renforcer la démocratie, mais aussi de vivifier la participation citoyenne qui est indissociable. Nous avons un pays à sauver. Ce sauvetage passe par les décisions que nous prenons aujourd'hui pour nous, mais également pour les générations futures. Merci. Constitutionnel. Plus de pouvoir, plus d'autonomie aux collectivités territoriales. C'est ça le changement du paradigme. Et aussi, d'en finir avec le président qui est mineur. Et même aussi de voir dans quelle mesure de résoudre le problème de Premier ministre et de président. Et pourquoi pas, les tendances ont été vers un président, un vice-président. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Et aussi l'espace accordé à nos frères et sœurs vivant à l'extérieur, dont on dit souvent ce qu'on appelle la diaspora. C'est à vous, jeunes, de saisir cette opportunité. Il y a des opportunités qui ne se présentent pas ni deux fois, ni trois fois. Donc, je vous encourage, chers jeunes, aujourd'hui à participer activement aux discussions, à poser des questions, à partager vos idées et surtout à écouter les différentes perspectives. C'est par le dialogue et la collaboration que nous pourrons avancer et créer un avenir meilleur pour tous. Je vous invite donc aussi à changer de narratif, à aller vers un narratif de positivité. Chers jeunes, je m'adresse à vous. C'est votre avenir, c'est votre pays. C'est à vous de faire aboutir cette transition le plus tôt que possible et de prendre la place. C'est à vous, je le dis et je le répète, c'est à vous de faire aboutir cette transition et de prendre la place. C'est votre siècle, c'est votre transition, c'est votre avenir. Merci. Nous parlons là. Nous parlons de bataille. Mesdames, Messieurs, c'était les propos de circonstance du docteur. À nouveau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous remercions à nouveau le docteur Joseph André Glacier-Jean pour son intervention.
Dans la continuité de ces réflexions, nous allons